Salut Béa. Salut Johan. Alors, Béatrice, tu es la fondatrice de Graphic Plugin, qui est une société de design qui fait plein de choses. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vais te laisser nous l'expliquer. Béatrice, explique-nous un petit peu, c'est quoi ton histoire? Alors mon histoire, donc je ne suis pas la seule fondatrice de Graphic Plugin puisque c'est avec Pierre. En fait, donc de formation, je suis architecte d'intérieur. Mon parcours professionnel m'a amené vers le graphisme. Et puis à un moment, pour en devenir mon activité principale et ma passion, parce que j'adore le graphisme. Et donc, on a créé Graphic Plugin, donc qui est un studio de graphisme où on fait tout un tas de choses et surtout l'image, donc du logo aux brochures, aux flyers, aux annonces et puis au site web. Et site web, donc nous voulons absolument créer des sites qui reflètent la société pour laquelle ils ont été faits. Donc, le site qu'on fait pour un boucher n'est pas le site qu'on fait pour un garagiste, n'est pas le site qu'on fait pour une société de peinture ou voilà. C'est vraiment, il faut que les gens sentent qu'ils rentrent dans la société du client. C'est Et vraiment le truc. ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, ça fait vraiment Graphic Plugin existe depuis presque 15 ans maintenant. Pierre, lui, a toujours été graphiste, donc il a une expérience de plus de 30 ans dans le graphisme. Et voilà, alors il y a Mélanie aussi qui nous a rejoint il y a 8 ans et qui est vraiment super et qui est web designer donc au départ. Donc vraiment, c'est son métier. Et je crois que on est vraiment passionné par ce qu'on fait et on a vraiment envie que le client soit super heureux et fier surtout de montrer son image parce que c'est hyper important, surtout en ce moment. C'est clair que c'est un élément central dans la communication d'une entreprise et on commence toujours, on crée une entreprise, on commence par faire le logo. C'est généralement comme ça que ça fonctionne. Une question, ça fait 15 ans que tu fais ça, donc du graphisme de manière générale. L'évolution que tu as observée en 15 ans de carrière comme ça par rapport aux clients, par rapport à leurs besoins, par rapport aux outils, qu'est-ce que vous avez vu évoluer en 15 ans? Ah, ce qu'on va évoluer et surtout avec cette dernière année, eh bien, c'est qu'il y a vraiment une orientation digitale. Donc, c'est clair qu'on communique via d'autres réseaux. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais c'est clair qu'il y a les réseaux sociaux, il y a le site web qui a pris une importance énorme dans la communication d'une entreprise. Donc, effectivement, on est à la base avec le logo et l'image et la charte graphique, on va dire, de ce qui a été créé. Mais aussi, pour bien communiquer, il faut maintenant créer vraiment des visuels, ce qui ne se faisait pas peut-être il y a 15 ans, mais vraiment créer des visuels qui vont être porteurs et qui vont attirer l'œil sur les réseaux sociaux, qui vont être un peu différents. On est pour le moment inondé d'informations et je crois qu'il faut vraiment à la fois par les mots et aussi par l'image, nous c'est notre rayon, l'image, eh bien il faut évoluer et c'est ce qui a vraiment changé et notamment dans les newsletters parce que tout ce qui est newsletter, vous en recevez ça, enfin toi t'en reçois, on en reçoit, tout le monde Ouais. reçoit des newsletters à profusion. Et si elle n'est pas sexy, si c'est pas joli, si c'est pas attirant, eh bien, on va zapper en 2 secondes la newsletter et donc ça n'aura pas d'impact sur la société qui a voulu mettre en place ça. Oui, donc on voit vraiment cette augmentation des outils du web et Oui. de toute façon, en ce qui te concerne, ça commence toujours par un logo, une charte graphique. Est-ce que tous ces éléments qui viennent se mettre avec internet en plus sont en plus de ce qui était le print avant, avec peut-être les roll-up ou ce genre de choses, ou est-ce que ça a tendance à le remplacer?
Pour le moment, je crois que ça le remplace parce qu'il n'y a pas ou peu d'événements où on peut, justement, comme tu dis, mettre un roll-up. On travaille pour des gros clients où ils ont normalement de gros salons tout au long de l'année. Là, c'est clair que pour le moment, c'est zéro. Il y a plus de salons, il y a plus de… Donc c'est vraiment le marketing digital qui va être plus mis en avant, ou des newsletters ou des choses comme ça. Donc ça, pour le moment, c'est remplacé. Maintenant, moi, je suis certaine qu'il y a quand même aussi du print qui va revenir parce que voilà, je pense que si on va acheter une nouvelle voiture, on va aller voir tout ce qui est info sur le web. Mais je crois que quand on achète une belle voiture, on est peut-être content d'avoir une brochure ou quelque chose qui va l'accompagner. Donc, je crois que ça ne va pas le remplacer complètement, mais c'est clair qu'on ne peut plus faire sans maintenant. Ça, c'est évident pour moi. Au niveau de tes clients, tu parlais justement, on ne fait pas un site internet comme pour un boulanger, comme on le fait pour un garagiste. Il y a évidemment des codes à respecter, des règles à respecter. Tes clients, maintenant, quand ils viennent te trouver, ou tes futurs clients, quand ils sont prospects, qui viennent te trouver, c'est quoi leur problématique? Eh bien, souvent, il y a deux types. Donc, soit ils ont un vieux site pourri, et on leur a dit et redit, quand je dis on, c'est en général, que voilà, c'est plus actuel. Donc l'image qui est renvoyée au travers de ce vieux site est vraiment extrêmement négative, puisque c'est pas, il y en a même qui ne sont pas encore responsives, donc qui ne s'adaptent pas au téléphone, aux tablettes. Ça, c'est vraiment… En 2021, quoi. Oui, oui, mais il y en a, et il y a même des institutions, hein, donc pas seulement des entreprises, mais des institutions qui sont encore avec des sites qui ne sont pas responsives. Donc, voilà. Donc, il faut… donc, ces clients-là, alors là, on repart sur tout à fait autre chose. Alors, si le logo n'est pas encore refait, on va redonner une image au logo. Et, euh, et voilà. Ou alors, il y a les entreprises qui ont déjà une image, une identité visuelle avec un logo et une charte graphique et tout un tas de choses. Mais voilà, ils veulent créer un site parce qu'ils n'en ont pas encore, ou parce qu'ils lancent une nouvelle activité, ou parce que… Et là, on est à la source, et vraiment, on veut je veux dire, il y a moyen d'acheter des sites en ligne pas chers, où vous avez toujours le même menu, on change une fois la couleur en rouge parce qu'on va être justement pour je dis un boucher, mais ça peut être tout un tas d'activités. On va devoir adapter juste cet élément basique, et ça n'a aucune personnalité, ça n'a aucun plus. En plus, il sera sans doute mal référencé, donc vous ne serez pas bien placé dans des recherches. Et voilà, ça c'est vraiment ça. Et alors, il y a une troisième chose qui se développe, et nous, ça fait quelques années qu'on le fait, notamment pour l'IPI, donc qui est l'Institut professionnel de l'immobilier en Wallonie et en Belgique. Et on fait leur rapport annuel aussi en site web. Ah oui. Donc interactif, il y a des choses qui se passent, ça dynamise. Alors là, ça prend vraiment la place du print, puisque c'est vraiment dynamique, et les gens, au lieu de recevoir une grosse brochure qui est parfois pas digeste ou pas ludique, eh bien, ils peuvent vraiment surfer là-dessus, et c'est vraiment très chouette. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément graphique digital qui est important. Mais de nouveau, on revient à l'image, à l'attrait qu'on peut avoir, et la convivialité,
le côté rigolo du C'est site. marrant, ce troisième point dont tu parles, on l'avait fait pour NRB en vidéo et moitié texte, moitié vidéo pour le rapport de 2018. Ouais. C'était très, très chouette, très dynamique. Je pense que tu confirmes que finalement, cette tendance pour des rapports annuels qui sont souvent indigestes Ah oui, oui, oui. de 400 pages, ben là, Ouais, ouais, le ouais, média du web permet vraiment quelque chose. Et alors, ton mais deuxième ça, point, en fait, me fait penser à la problématique toujours qu'on a dans notre milieu, c'est la compréhension de la valeur ajoutée qu'on a. Parce que, en ouais. fait, comme tu disais, il y a plein d'outils gratuits. Il y a toujours le neveu de Tata Janine qui a 18 ans et qui va, Méfiez-vous du Tata Janine. voilà, qui a 18 ans, qui va aller faire un site internet pour l'entreprise en question. Et là, quelque part, ben moi, la question que j'ai envie de te poser, finalement, comment est-ce que tu fais pour expliquer cette proposition de valeur et qui justifie finalement le prix de ta prestation? Parce qu'en fait, Mais pour préciser, comme je te disais en préparant l'interview, dans la construction, on connaît les prix parce que ça fait 10 000 ans qu'on construit, mais dans le web, on a l'impression que tout est gratuit. oui, maintenant, je crois qu'il faut se méfier aussi des offres pas, enfin, bon marché, parce que bah, premièrement, souvent, bah, comme j'expliquais, donc, bah, c'est des sites qui ressemblent pas à la société. Euh, Nous, on va vraiment s'adapter graphiquement à l'image, mais aussi, je, 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 enfin, je m'emberificote là dans ma réflexion parce que je pars dans plusieurs directions, j'ai envie de dire plusieurs choses. Je sais que par exemple, il y a des personnes qui sont venues nous voir et ils avaient acheté un site où ils payaient par mois, je ne sais plus combien. Les fameux sites qu'on Résultat, paye par mois. voilà. Donc, ils l'ont depuis 7 ans. Il y a une personne, ça faisait 7 ans, donc elle avait payé son site à peu près 10 000 euros. Un truc Pas moche, mal, hein. ringard, pas responsive, enfin le truc, mais voilà. Mais ça, méfiance. Je crois que, comme tu disais, ou je ne sais plus si c'est toi qui en parlais ce matin, mais pour bien construire une maison, il faut des bons plans. Il faut des plans qui soient pensés, réfléchis. Eh bien, nous, notre participation, elle va être là-dedans aussi. C'est proposer des éléments graphiques ou des choses graphiques qui vont vraiment rendre ergonomique le site. Enfin, voilà. Et surtout que les gens, quand on leur a remis l'offre, premièrement, il n'y aura pas de supplément, enfin, sauf s'ils nous demandent, bien sûr, 2 versions de langue en plus, bien sûr, il y a une adaptation. Mais voilà. Et une fois que le site est réalisé, validé, parce qu'on fait beaucoup d'échanges et de retours pour que vraiment ça corresponde à ce que veut le client, eh bien, nous, on remet bien sûr tout le site et l'accès et l'adaptation parce qu'ils peuvent demander, on peut le faire, ou ils alimentent eux-mêmes le contenu, eh bien, au moins, ils sont tranquilles, ils n'ont plus à payer l'année prochaine ou l'année d'après. C'est leur site, il leur appartient et voilà. Et je crois que ça, ben, on ne se rend pas compte, mais il faut vraiment être prudent par rapport aux offres alléchantes. Voilà. Et c'est clair que c'est un budget. Ça, c'est sûr que ça a un coût. Nous, on remet toujours une offre avant le début du travail pour être sûr que ça corresponde à leurs demandes. Et c'est une fois que l'offre est validée qu'on va commencer à travailler dessus. Et, euh, et, euh, et Pour, voilà, donc il n'y a aucune surprise, il n'y a aucune mauvaise surprise en tout cas. pour faire une analogie avec la construction, encore une fois, c'est normalement comme ça que ça doit fonctionner quand tu travailles avec un entrepreneur. Et c'est logique que dans le web, on ne va pas délivrer quelque chose avant d'être payé au moins la compte, quoi, hein. Voilà, voilà, oui, ça c'est sûr.
Oui, et alors méfiez-vous aussi du neveu de Tata Janine, parce que finalement, la valeur ajoutée des prestataires qui ont de l'expérience, qui ont de la bouteille, qui ont mis en place des sites Internet de manière régulière, c'est aussi le fait d'avoir travaillé pour une variété de clients tout à fait différents, Oui, et donc de pouvoir à un moment donné cerner le besoin du client beaucoup plus facilement. oui, oui. Et en plus, je veux dire, moi, je suis surprise que des entreprises qui parfois sont dynamiques, elles fonctionnent bien, elles démarrent bien, où le projet est chouette et tout ça. Et quand on va sur le site, enfin, l'image qui est renvoyée est vraiment extrêmement négative. Alors, je crois que nous, c'est notre métier. Comme l'image, c'est notre métier. Donc, on a une expérience, comme tu le dis, et c'est vrai que on ne va pas. Si vous voulez acheter du pain, vous allez dans une bonne boulangerie, chercher un bon pain qui correspond et qui a été fait par un boulanger, et vous mettrez le prix qu'il faut pour avoir un bon pain de qualité. Ça, c'est évident. Maintenant, si vous voulez un pain plus pain, point, quoi, vous allez peut-être l'acheter au supermarché. Voilà, vous allez acheter votre pain au supermarché. Eh bien, nous, on est vraiment artisans, on est le boulanger. Eh bien, on est les graphistes ou les web designers qui vont faire les images qui sont tout à fait le reflet de la société qui vient nous trouver ou qu'on rencontre. Et je crois que ça ne peut pas s'expliquer autrement. Je sais que c'est abstrait peut-être pour certaines personnes et qu'on ne comprend pas toujours peut-être un budget graphique, mais cette image-là, vous allez la véhiculer partout. Vous allez la véhiculer sur votre site web, vous allez la véhiculer sur vos cartes de visite, vous allez la véhiculer sur vos signatures de mail. Eh bien, même ça, il faut qu'elle soit l'image de vous, de ce que vous voulez représenter. Et nous, c'est notre job. Voilà, c'est notre métier et en plus, on adore ça. Et, Ah, heureusement, hein. et je dois dire qu'on a souvent d'excellents retours et des relations qui se créent, parce que l'humain est important pour nous aussi, et des relations qui se créent entre les clients et, et ce qu'on fait pour eux. Et ça, c'est génial. Tu parles des retours, justement, ça donne quoi comme résultat quand justement ce client avec le site web tout pourri vient te trouver et que tu changes son image de marque radicalement? Quels sont les résultats déjà concrets qu'on peut observer? Je crois que très vite, premièrement, quand ils ont réalisé comme ça un nouveau site, souvent ils communiquent dessus. C'est un moyen de communiquer à un moment, de dire aux gens, coucou, on a changé quelque chose, venez voir notre nouvelle approche, venez voir notre nouvelle image, enfin Donc ça permet de recontacter tout un tas de gens. Ils ont des retours de leurs propres clients et ça s'accompagne toujours d'une augmentation de commandes ou de chiffres parce que justement, il y a une mise en avant du service et une mise en évidence qui fait qu'il y a une augmentation toujours de leurs chiffres, voilà. Et dans les newsletters, moi, j'ai eu aussi des retours où, voilà, il y avait des newsletters qui étaient faites avant par une société X et ça ressemblait plus à un Word qu'on avait envoyé. Voilà, donc ça n'attire pas l'œil. Et comme je le disais tout à l'heure, puisqu'on est inondé par ces trucs-là. Et par contre, le fait de l'avoir punché, de l'avoir habillé joliment, l'avoir rendu sexy, eh bien, en général, les gens qui diffusent ces newsletters reviennent en nous disant ah, écoute, j'ai eu un retour hyper positif, j'ai eu des commandes, j'ai eu. Voilà. Et c'est vraiment très valorisant pour nous, alors, parce qu'on est content.
si le client est content et a un retour, alors c'est topissime, quoi. C'est clair qu'on imagine toujours ça comme étant des postes de coût, alors qu'au final, quelque part, ce sont des postes qui vont permettre de développer aussi la notoriété de la marque, le chiffre d'affaires. Si tu avais un message à faire passer aux entrepreneurs qui nous regardent maintenant, ce serait quoi? Ben, c'est justement de peaufiner et je comprends qu'en plus c'est une situation, c'est une période un peu difficile, donc les gens ont peut-être tendance à essayer d'être prudents, mais justement, quoi, il faut faire attention à son image, il faut vraiment la peaufiner, il faut avoir un beau site. Peut-être pas hyper compliqué, on peut être très simple et en même temps envoyer une autre image, mais vraiment les visuels que vous utilisez sur les réseaux sociaux, eh bien, ils doivent ressortir du fil d'actualité, quoi. Ils doivent être voilà, sexy et donc qui n'hésitent pas vraiment à faire le tour de leurs outils justement de communication et surtout dans tout ce qui est visuel, média et tout ça pour le moment et voir s'ils n'ont pas besoin d'un graphiste ou d'un studio de graphisme qui peut les puncher, quoi. Les accompagner de A à Z aussi et puis, Oui, finalement, on dit toujours, c'est dans les moments où c'est un peu plus creux qu'il faut investir justement pour pouvoir ben redémarrer, oui. rebondir, hein. Maintenant, je sais que c'est une démarche, voilà, en plus, on n'évalue pas toujours le temps qu'un graphiste ou qu'un web designer peut passer sur un outil de communication. Mais d'un autre côté, c'est hyper important, ça donne de la notoriété à la société. Ici, on accompagne, c'est une société qui lance une activité artisanale. Eh bien, rien qu'en mettant un logo, un habillage, un packaging et une communication Facebook qui correspond à toute cette ligne, eh bien, ils ont été contactés justement par des gens qui sont intéressés par ce type d'artisanat parce que on leur a dit, c'était léché, ça faisait sérieux, ça avait une image extrêmement construite, mais dans le bon sens, dans la qualité, quoi. Et je crois que c'est important. Eh ben, écoute, ce sera le mot de la fin. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté Merci à toi. de répondre à mes questions et puis de présenter un petit peu l'importance finalement du graphisme aussi, de la charte, dans les entreprises, dans la communication des entreprises. C'est un élément à ne pas délaisser en tout cas et peut-être ne pas laisser au neveu de tata Janine. C'est, peut-être ce qu'on retiendra. Merci Béa, je te souhaite une bonne journée. À toi aussi, merci Yoann. Ciao, ciao. Merci.